Alors Nicolas, quelle nouveauté DVD tu nous présentes cette semaine? Alors, j'ai été louer le film Millennium. C'est l'histoire d'un vieux monsieur très riche qui reçoit à chaque année pour sa fête une fleur séchée qui provient de sa nièce. Mais le problème, c'est que sa nièce a disparu depuis 40 ans. On ne sait pas si elle est morte, si elle s'est fait kidnapper ou si elle s'est juste sauvée. Et là, pour résoudre ce mystère-là, il va faire appel à un journaliste et une jeune punk qui va se mêler dans l'enquête. Et je ne savais pas du tout à quoi m'attendre sur ce film-là, parce que bon, c'est une trilogie, Millennium à la base, c'est suédois, c'est écrit par l'auteur, je ne suis pas capable de prononcer son nom comme du monde, Stieg Larsson, mais bon. Et voilà. Et j'avais jamais lu ces livres-là, et la pochette m'inspirait plus ou moins quand j'ai vu ça aux vidéos. Et quand j'ai vu ce film-là, j'ai trouvé ça extraordinaire comme film. Tout est bon, c'est très long, c'est 2h30. Les comédiens sont excellents. Les plans dans ce film-là, tout est beau. La réalisation est excellente. Ça nous tient en haleine, ce film-là. Le punch est super aussi. Et ce que j'ai aimé du film, c'est autant il y a des très beaux moments à la fin, c'est une belle fin touchante à mon avis, autant il y a de moments très durs, violents, difficiles à supporter pour certains spectateurs. Et le film est assez long. Hein. Ça prend un bon 45 minutes avant d'embarquer dans l'histoire, mais je me suis pas emmerdé une seconde durant ce film-là. Mais pour un suspense, 2h30, c'est assez long. Est-ce qu'ils sont capables de faire garder l'action ou il y a certains moments où il y a certaines longueurs? Ou... J'ai pas trouvé qu'il y avait de longueur. C'est ça qui est le fun. Ben, peut-être justement, je savais pas à quoi m'attendre. Donc, tout était un peu un punch pour moi. Moi, j'ai trouvé ça excellent. Moi, je donne à ce film-là une note de 4 sur 5. Oh. Parce que c'est rare dans ce genre de film-là, un film aussi bien fait que ça. Je prends, mettons, le film Kiss the Girls en 97 ou 98 avec Morgan Freeman. Bon, c'est un peu le même principe. C'est des enquêtes policières pour retrouver des filles disparues. Mais tout ce genre de film-là, si on prend aussi le film Le silence des agneaux. Une fois qu'on arrive au punch, qu'on a vu la fin, on n'a plus vraiment besoin d'aller le voir. On est rassasié, c'est correct, on passe à d'autres choses. Ce film-là, j'ai le goût de le revoir, de le réécouter pour peut-être comprendre des choses que j'ai peut-être pas vues. Les paysages dans ce film-là, les plans des paysages, c'est absolument magnifique. J'ai rarement vu un bon film comme ça et je suis sûr que les livres doivent être très bons. Et d'ailleurs, les 2 autres films sont terminés. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir ici, mais les 2 derniers de la trilogie sont terminés. Et puis en Suède, je pense que le 2e est sorti et le 3e est en post-production. Puis en terminant là-dessus, à quel genre de public tu conseillerais ça? Pour tous ceux qui aiment les suspens policiers, je pense, c'est bon, mais en même temps, c'est un peu long à commencer. Ça fait que si on veut avoir un divertissement assez rapide, c'est peut-être pas le bon film. Une fois qu'on est embarqué dans l'histoire, c'est génial. Parfait, bien, merci beaucoup Nicolas. À la semaine prochaine.